J'inspire et je souhaite arriver à me comprendre. J'expire, je souhaite m'aimer. Inspire, je souhaite me comprendre. Expire, je souhaite m'aimer. Puisse-je apprendre à prendre soin de moi pour l'inspiration avec amour et gratitude. Puisse-je apprendre à prendre soin de moi pour l'inspire avec amour et gratitude. Puisse-je apprendre à me respecter pour l'inspire dans mes limites et mes besoins. Puisse-je apprendre à me respecter pour l'inspire dans mes limites et mes besoins pour l'expire. Puisse-je rencontrer ma souffrance avec compréhension et tendresse. À l'inspire, puisse-je apprendre à la soulager. À l'expire. Inspire, puisse-je rencontrer ma souffrance avec compréhension et tendresse. À l'expire, puisse-je apprendre à la soulager.
Puissais-je apprendre à développer la joie à l'inspire en moi pour le bien de tous les êtres à l'expire. Puissais-je apprendre à développer la joie pour l'inspire en moi pour le bien de tous les êtres à l'expire. Puissais-je offrir un amour infini et l'offrir à tous les êtres, quels qu'ils soient. Donc, à l'inspire, puissais-je offrir cet amour infini, à l'expire, à tous les êtres, quels qu'ils soient. Chère Thaï, chères sœurs, chers amis, nous sommes aujourd'hui le 5 décembre de l'an 2020, pendant la retraite des pluies. Nous sommes à la fois à la maison de l'Inspire et au hameau du Bas. Le sujet aujourd'hui, c'est pourquoi aimons-nous et pourquoi sommes-nous aimés? Et découvrir qu'est-ce que l'amour. C'est un sentiment merveilleux. C'est un sentiment qui nous comble. C'est un sentiment qui nous envahit, qui nous surprend, qui nous donne confiance. C'est un sentiment dans lequel nous nous sentons compris, aimés, embrassés dans la chaleur d'un cœur. C'est un sentiment différent de « j'aime bien ce café », je l'aime bien avec du sucre, ou bien « il fait un temps froid, ça me déplaît, je n'aime pas ce temps », ou bien « ce vêtement me convient, me plaît, je l'aime, je voudrais me le procurer ». Il y a une différence importante entre ce que nous appelons aimer les objets, les choses qui sont autour de nous, et puis la réalité de ce sentiment profond d'amour. Quand est né l'amour? Quand est-il né? Vous souvenez-vous du moment où vous l'avez rencontré? L'amour, avec un très grand A. Il est né avant le Big Bang. Il était déjà là. Il était déjà là, l'amour, avant le Big Bang.
Hubert Reeves a écrit « Patience dans l'azur ». On pourrait écrire « Conscience et amour dans l'azur ». C'est un sentiment universel. C'est un sentiment qui ne nous appartient pas. Mais c'est quelque chose que nous avons à développer. Il est beau et bon de réaliser que l'amour est quelque chose qu'il faut développer. Quelquefois, notre taille nous dit « nous avons un cœur comme une cacahuète ». Ça va. Il est déjà comme une cacahuète, c'est pas si mal. Hein? Et nous essayons de développer, d'arroser cette graine d'amour qui est en nous. Nous essayons de la nourrir. Là, il nous dit « mon amour et respect ». Et je trouvais ça merveilleux que Thaï emploie ce mot. Parce que c'est un mot qui respecte l'autre. C'est un amour qui embrasse, qui comprend et qui respecte l'autre dans ses besoins, dans ses limites. L'amour est en toutes choses, dans tout ce qui nous entoure. L'amour est dans la terre elle-même, dans sa capacité à s'offrir à nous sous forme de plantes, de fruits. Elle s'offre à nous sous forme de protection, elle nous offre ses arbres, sa terre elle-même, pour construire nos demeures, nos habitations. Elle veille sur nous, elle s'est arrangée pour faire une atmosphère tout autour d'elle pour protéger la vie. Elle nous soutient, elle nous aime. En sommes-nous conscients, conscientes de cet amour qui vient de la terre, de cette nourriture qu'elle nous offre qui n'est rien d'autre que sa propre chair, son propre désir de nous faire vivre sur elle, de nous aider à vivre. Le soleil et la terre se sont unis pour donner vie à la vie sur la terre, à l'air, à l'eau, pour que nous puissions nous développer. Elle a fait en sorte de façon à également conserver de l'espace autour d'elle, pour que nous puissions nous développer, grandir, construire, bouger. Avons-nous conscience de cela? Avons-nous conscience de ce que représente l'eau? L'eau nous donne sa propre chair, sa propre substance pour que nous puissions vivre. Elle n'a pas peur d'être souillée, elle n'a pas peur d'être abîmée et elle transporte nos émotions. Elle transporte nos émotions. Elle transporte notre bonheur. Elle transporte notre tristesse. Elle transporte nos souffrances. Mais cela, nous n'en avons pas conscience. Elle conserve, elle a une mémoire, cette eau. Elle a une mémoire qui peut se manifester. Il y a un scientifique japonais qui a fait des expériences et qui nous a fait voir ce que l'eau transportait comme énergie. L'eau transporte notre énergie. Il a cristallisé l'eau. Et sur cette eau, il avait posé qui était dans la même eau, dans l'intérieur
de petites éprouvettes. Il avait écrit en français, en anglais, en japonais, etc., le mot merci. Et lorsqu'il a constaté, il a examiné après avoir cristallisé l'eau, il a vu apparaître des cristaux très différents les uns des autres, mais extrêmement beaux. Et ces cristaux transportaient le mot merci dans différentes langues. Vous les voyez comme c'est beau. Hein? Vous voyez? C'est l'énergie du mot merci avec l'amour qui est à l'intérieur. Il nous a fait voir une chose remarquable. L'eau mémorise l'énergie dans laquelle nous sommes. Et là, ce que vous voyez qui est si beau, n'est-ce pas? Ce que vous voyez qui est si beau, c'est avec le mot merci et gratitude. Alors, quand on cristallise l'eau, avec ce mot merci et gratitude, voilà la beauté du cristal. 15% d'eau. Alors, à quoi ressemblons-nous lorsque nous sommes en amour et en gratitude? Chaque atome d'eau qui est à l'intérieur de nous, chaque atome d'eau qui est à l'intérieur de nous témoigne de ce sentiment. Si on nous cristallisait, on serait comme ça, quoi, aussi beau que ces cristals-là. Vous imaginez? Par contre, lorsque nous utilisons des mots, comme ange, par exemple, le mot ange en japonais, lorsqu'on utilise le mot ange, voilà ce qu'on voit. Voilà à quoi ressemble le cristal. Il représente l'énergie que l'on met dans le mot ange. Et quand on met le mot qui est au-dessous, alors ne vous attachez pas au mot. Voyez la souffrance qui est dedans et la peur. Voilà le mot opposé à ange. Vous voyez? Voilà à quoi ressemble le cristal. Il ne peut pas se cristalliser parce qu'il y a la peur en nous qui correspond à ça. Voilà le mot « allons-y ». On y va. Regardez. C'est dit avec tendresse. Allez, on y va. Et maintenant, on fait circuler doucement vers le haut. C'est celui-là? Non, non. Fais-le. L'exigence. Fais-le. Au lieu de dire allons-y, fais-le. Voilà. Vous voyez, les minéraux sont intelligents. Les minéraux transportent notre amour. Les minéraux, regardez, un mot de regret. Je suis désolée. A dit avec amour et compassion. Je suis désolée. Voilà à quoi nous ressemblons quand nous disons je suis désolée. Un très beau cristal. Oui, ça aussi. Une expérience qui a été faite dans une école primaire. Et les enfants d'une école japonaise ont parlé à l'eau ainsi qu'une photo d'un échantillon d'eau qui était à côté. Alors la première qu'on va vous faire voir, c'est « Tu es gentille » et la deuxième « Espèce d'idiote ». Je vais vous faire explorer parce que ça va nous expliquer beaucoup. Tu peux me couvrir. Regardez bien. Tu es gentille. Et maintenant, fais circuler l'image. Espèce d'idiote. Voilà. Hein? Et le premier, tu es gentil. Vous comprenez?
La terre, on ne la considère pas. L'air, on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de bien plus important que pour respirer. L'eau, on s'en sert pour se laver, pour boire, pour manger, etc. Nous n'avons pas beaucoup de gratitude, nous n'avons pas beaucoup d'amour, nous n'avons pas beaucoup de connaissances suffisantes pour pouvoir entrer en contact avec ce qui est minéral. Mais ça nous habite, nous sommes faits par la terre, l'air, l'eau, le soleil, la chaleur, l'espace et la conscience. La terre nous aime, l'air nous aime, l'eau nous aime, le soleil nous aime, l'espace nous aime. Et la conscience prend soin de nous. Le jour où nous rencontrons cette réalité comme une véritable réalité et que nous pouvons toucher ça, la peur cesse parce que nous savons que nous sommes des êtres protégés, aimés, compris, comprises. Et notre vie change. Où pouvons-nous, où l'amour demeure-t-il? Je viens de parler de l'amour qui est autour de nous. Où l'amour demeure-t-il? Où pouvons-nous le trouver? À l'intérieur de nous, dans notre conscience du tréfonds, dans notre conscience profonde. L'amour est installé en nous, sous une forme de graine, plus ou moins développée déjà. Une graine qui sommeille en nous, ou bien qui est cultivée. Si nous ne cultivons pas l'amour en nous, il va demeurer, mais sous forme d'une petite semence, dans notre conscience du tréfonds, dans notre alaya. Si nous en prenons soin, que tous les jours nous l'arrosons de différentes manières, alors il va prendre sa place. Il va se développer de plus en plus jusqu'à devenir immense, à pouvoir tout englober. Et nous pourrons aimer même les êtres qui font du mal aux autres, même les êtres qui nous font du mal. Dans la méditation guidée que je vous ai offerte, c'est une méditation guidée sur les 4 incommensurables, sur l'amour véritable. La première, c'est la bonté aimante. Être en amitié avec soi-même. Être en amitié avec soi-même. Pour pouvoir être en amitié avec les amis, avec les personnes qui nous entourent. Être capable de nous ouvrir et d'offrir cet amour à tous les êtres progressivement. Nous commençons par nous, afin d'être en amitié avec nous-mêmes, pouvoir nous aimer nous-mêmes, pouvoir nous accepter comme nous sommes, pouvoir nous embrasser, nous comprendre, nous soutenir, nous offrir ce dont nous avons le plus besoin. Je vais vous offrir, je vous ai parlé des minéraux, et maintenant je voudrais vous parler des animaux. Je voudrais vous parler des animaux. Nous sommes conscientes que les animaux que nous connaissons ont des sentiments, n'est-ce pas? Une maman singe, par exemple, elle va prendre bien soin de son petit bébé singe. Et le bébé singe va se cramponner à la fourrure de maman. Il va téter son sein, il va s'abriter dans ses bras. Elle va tout lui apprendre. Le papa crocodile ou la maman crocodile, quand les bébés naissent, vous savez où ils les mettent? Parce qu'il y a des autres crocodiles à côté, puis il y a plein d'animaux. Quand c'est un petit crocodile, c'est une petite bouche, ça ne peut pas se battre et se déformer. Où vont-ils les mettre? Dans leur propre bouche, au risque de ne rien avoir à manger. Parce que s'ils ouvrent la bouche pour manger, ils perdent les bébés. Donc, ils vont rester à jeun et ils vont garder leur bébé dans leur bouche. Ils relèvent la langue comme ça à l'arrière, ils ferment leur bouche.
Et le bébé est à l'intérieur, les bébés. Et il les protège. C'est l'amour. Je vous ai souvent parlé de la pieuvre qui garde ses petits, les protège. Et quand elle sent que les enfants bougent beaucoup, elle lâche prise. Et elle tombe au fond de l'eau et elle meurt souvent. Et elle sait très bien que sur les centaines d'œufs qu'elle a mis au monde, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont survivre, qui vont la prolonger dans le futur. Les agriculteurs, les horticulteurs savent très bien que l'amour est important pour les plantes. Et ils peuvent mettre aussi de la musique. Les plantes aiment la musique, certaines musiques. Ils s'adaptent à cette musique. Ils se développent avec bonheur, avec chaleur. S'il y a de la musique, c'est l'amour. C'est la bienveillance. Je voudrais vous faire voir quelque chose. Je vais vous emmener pour regarder quelque chose qui est vraiment important. Je veux vous offrir quelque chose de très vivant. Alors regardez. Regardez ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Oh, que c'est joyeux. Alors, Seriaknim, on ne perd pas patience, ma chérie. On ne perd pas patience. Alors on tourne. Comment on peut faire pour aller en arrière? Non, avant. On voit pas? Respirez, mes amis chéris, respirez. Tout arrive, tout arrive. Vous avez eu des chats, vous avez eu des chiens autour de vous. Il y a des prisonniers qui font des amis avec des souris, avec des cafards, avec des fourmis. Nous aimons les abeilles parce qu'elles nous donnent du miel. Nous n'aimons pas les frelons parce que nous en avons peur et qu'ils ne nous donnent rien en échange. Sur quoi notre amour est-il basé? Sur le besoin de recevoir lorsque l'on donne. Nous avons besoin de recevoir lorsque nous donnons, n'est-ce pas? Nous avons l'impression que si la personne ne réagit pas à notre cadeau, c'est qu'elle est ingrate. Mais le fait d'offrir un cadeau et que la personne reçoive ce cadeau, accepte ce cadeau, c'est déjà un don. Alors, qu'attendons-nous en échange de cela? Je vous les ferai voir tout à l'heure, mais vous pouvez regarder ça. Même le poisson.
avec des hyènes. Avec des hyènes, hein. À qui appartient l'amour? Où est-il caché? Cet amour, il nous a été transmis de génération en génération pour la protection de l'espèce. Il nous a été transmis par les gènes. C'était inscrit dans nos parents, dans nos grands-parents. C'était inscrit déjà dans Monsieur et Madame Cro-Magnon, mes chers grands-parents, nos chers grands-parents. Et même avant, nous avons vu que cet amour est inscrit dans l'eau. Nous avons vu que cet amour est inscrit dans les animaux. Il est inscrit dans les plantes. Elles ont des affinités entre elles. Maintenant, on découvre ça, on met ça bien en évidence. Si on veut que certaines plantes poussent, il faut leur mettre à côté une sorte de plante avec lesquelles s'entendent bien. Comme ça, on crée une bonne famille et puis ça fonctionne bien dans le jardin. Où l'amour n'est-il pas? Où l'amour n'est-il pas? Si nous sommes là, c'est parce que nous l'avons rencontré, parce que nous l'avons reçu, parce qu'il nous a été transmis. Et que cet amour n'a pas toujours été ce que nous aurions souhaité recevoir comme amour. Mais sans l'amour qu'on a reçu, nous ne serions pas là. C'était impossible de survivre sans cet amour, sans cette attention délicate. Il y a la compassion à l'intérieur de cet amour. C'est une des qualités de l'amour, la compassion. La capacité de ressentir l'amour pour quelqu'un qui souffre, d'être attentif à la souffrance de l'autre. Depuis qu'il fait froid, quelque chose en moi est un peu gelé. Je n'aime pas l'hiver. Je n'aime pas l'automne quand il fait froid. Pas seulement parce que mon corps se refroidit et est obligé de se protéger beaucoup plus, et parce que je pense à tous les êtres qui n'ont pas d'abri, à tous les gens qui ont froid dehors, à ceux qui ont faim, à ceux qui sont dans la souffrance. Et ça m'est quelquefois intenable. Donc l'hiver, pour moi, il est partagé entre sa beauté et puis cet élan d'amour qu'on appelle compassion. Et on aimerait mettre tout en route pour que le gouvernement et tous les autres décident à ouvrir les portes, à apporter à manger, à réchauffer l'autre personne, à les soutenir, à les aider à survivre. Donc il y a ça s'appelle Karuna. Ça s'appelle Karuna, la compassion que nous développons. Ce sont les 4 illimités. Alors on commence par avoir de la compassion un peu pour quelqu'un, puis après on agrandit cette compassion, jusqu'à ce qu'elle soit capable de couvrir le monde entier, sans un moment d'hésitation. Que tous les êtres puissent être sous cette protection d'amour. Heureusement, il y a l'impermanence. Sans l'impermanence, nous ne pourrions pas penser que cet amour va grandir et qu'il risque aussi de diminuer si on n'en prend pas bien soin. Ça, c'est une chose qui est très importante. De se souvenir que l'amour a besoin d'être cultivé tous les jours. Tous les jours, penser à ceux qui ont faim. Manger, prendre des forces pour pouvoir aider. Qu'est-ce que je peux faire?
même contribuer seulement au fait d'écrire des lettres. Monsieur le Président, lorsque vous êtes venu à la tête de notre gouvernement, vous nous aviez dit que plus personne ne serait dehors à Noël. Alors c'est quand que ça se pratique? L'abbé Pierre appelle au secours pour ça. Il n'y a plus assez de place pour les gens qui ont perdu leur travail, qui sont dehors. Alors c'est la compassion, n'est-ce pas? Il nous avait mis debout sur nos jambes. Quand j'étais petite fille, j'avais 11 ans à ce moment-là. J'oublierai jamais son appel. De toute ma vie, j'oublierai jamais son appel. À la compassion. Il est venu nous chercher dans nos maisons bien chaudes. Et il nous a dit, il y a une dame qui est morte de froid. Elle a dans la main un papier comme quoi elle a été expulsée. Et elle est morte dans la rue. Et les Français ont ouvert leur cœur, leurs portes. Et alors, il y a eu un élan énorme de générosité. Compassion, ça s'appelle. Mais le troisième élément, c'est la joie. Apporter la joie et la développer. Apporter la joie en soi et la développer. Faire tout ce qui est en notre pour développer la joie. Trouver la joie dans des petites choses. J'ai de l'eau courante à la maison. Vous vous rendez compte? Je tourne un robinet, c'est froid, c'est chaud comme je veux, ou tiède. Il n'y a pas mieux. C'est un délice. J'ai pris une douche ce matin. Dans une petite bulle, là, ça se ferme comme ça, c'est minuscule. Mais il y avait l'eau froide, chaude, il y avait du savon, il y avait une serviette. J'avais un corps capable de me laver par moi-même. Tout était là pour que je sois heureuse. C'est si simple la joie, c'est si simple le bonheur, dans des toutes petites choses. Avoir à boire, avoir à manger. Il y en a qui sont encore dehors à attendre que l'amour arrive jusqu'à eux. Je ne détiens pas l'amour, attention, hein? C'est vous qui le détenez. Ensemble, nous détenons cet amour. Travailler sur Internet avec Zoom et autre chose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut beaucoup de stabilité pour pouvoir travailler comme ça. Il faut être capable d'avoir bien le sujet dans son cœur et dans son esprit, sinon on va voler avec les papillons à l'extérieur sans pouvoir savoir la suite de l'aventure. Donc, merci à nos ancêtres de nous avoir transmis nos capacités d'adaptation. Voici, c'est l'impermanence. Vous voyez, vous êtes en train de profiter de quelque chose et nos amis sont dehors, ils sont en train d'essayer de pénétrer dans cette chambre bien chaude avec le Bouddha derrière et des sœurs tout autour. Et ils sont devant leur computer là. Ils essayent de pénétrer sans succès apparemment. Ma sœur a un air complètement désolé. Nous continuons tranquillement parce que c'est ainsi que les choses sont faites. Tous les matins, je récite ce merveilleux gatha. Me réveillant ce matin, je souris au monde. J'ai 24 heures toutes nouvelles à vivre pleinement éveillée. Je prends la vie comme elle se présente. Je prends la vie comme elle se présente. Je prends la vie comme elle se présente, avec beaucoup d'amour et de compréhension. Avec beaucoup d'amour et de compréhension. Tout le long de notre journée, nous avons des petits gathas qui arrosent l'amour. Tout au long de notre journée, nous avons des occasions de nous émerveiller de ce qui est offert, de nous émerveiller de ce toit au-dessus de notre tête, le don de nos ancêtres. Depuis l'aube des temps, ils ont appris à se protéger, se couvrir, prendre soin. C'est merveilleux.
Ils ont tellement bien pris soin d'eux qu'ils ont pris soin de nous et que maintenant nous pouvons en jouir. L'amour est impermanent. L'amour, d'abord, l'amour est sans discrimination. Cet amour, nous pouvons l'ouvrir comme nous l'avons vu sur les photos de cet homme qui donne son amour aux animaux qui le lui rendent bien et qui donne son amour à des hyènes. On n'a pas idée de jouer et d'aimer les hyènes, les embrasser, être caressé, léché par des hyènes. Pour nous, la hyène, c'est... Voilà, hein, on ne peut pas trop imaginer. Et cependant, vous avez vu comme elles étaient joyeuses, comme elles jouaient avec cet homme, comme elles le caressaient, comme elles l'embrassaient, le mordillaient. C'est le courage de son amour qui a réveillé cet amour chez les hyènes. Et elles doivent attendre ce moment avec beaucoup d'impatience. Qui aime les hyènes? Et l'amour universel, c'est un amour équanime. C'est un amour qui peut embrasser tous les êtres dans ce qu'ils sont, quels qu'ils soient. Développons notre amour afin qu'il n'ait pas de limite. Développons notre amour pour comprendre les autres dans leur désespoir, leur colère, leur haine. Essayons de comprendre ce qui les motive, ce qui est la base de cette colère. Il y a l'amour, il y a la haine. Ça semble être opposé, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. C'est la même substance, c'est la même énergie. Quelquefois, on aime quelqu'un passionnément, vous savez, de cet amour qui nous occupe jour et nuit. Et puis d'un seul coup, on cesse d'aimer cette personne parce qu'on souffre avec cette personne, parce que cette personne semble ne pas nous aimer ou nous trahir, ou nous ne la comprenons pas, nous ne la comprenons plus. Nous étions tombés amoureux d'une image, pas de la personne, mais d'une image que nous nous étions faite de cette personne. Puisqu'on l'aimait, elle devait être merveilleuse forcément, mais c'était un être humain. Et l'amour peut se transformer en haine. Il n'est pas rare quand on a un rôle d'enseignant, quand on a un rôle de mentor, par exemple, d'accompagner des personnes dans leur vie. Au début, elles vous idéalisent. Au début, vous êtes une merveille, surtout si c'est la personne qui vous a choisi, si c'est elle qui vous a choisi. Si on vous a imposé, c'est pas pareil. Mais si vous avez été choisi, vous êtes une merveille. Mais au fur et à mesure du temps, l'image qui est posée sur vous ne colle pas forcément, puisque vous n'êtes pas ce que la personne attend que vous soyez. Dans un premier temps, les psychologues diraient que c'est un transfert. C'est-à-dire, on colle sur la personne une image et on est sûr que cette personne va être comme ça et ça va être très bien. Puis ensuite, il y a un contre-transfert. C'est-à-dire, il y a non seulement pas d'amour pour cette personne, pas de gratitude, pas de reconnaissance, rien du tout, mais en plus, tout doucement, se développe la colère, parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on attend, puis la haine, et nous sommes dans le contre-transfert, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans le désespoir, nous sommes dans l'impuissance de récupérer ce qu'on espérait avoir. Et c'est cela. Mais la réalité est tout à fait différente. C'était des perceptions. On a posé une perception sur cette personne, sur notre bien-aimé et sur notre bien-aimé et sur nos enfants, sur nos amis. Nous projetons ce que nous voulons recevoir
sur la personne que nous aimons. Mais est-ce le vrai amour? Le vrai amour, il est fait d'autre chose. Il a un autre goût. Le vrai amour, c'est je t'aime comme tu es, dans tes grandeurs et tes faiblesses. Je t'aime comme tu es, même si je ne te comprends pas complètement encore. Je vais faire tout ce que je peux pour te rendre heureux, heureuse. Je vais mettre en route ma façon de te mettre en bien-être. De quoi as-tu besoin, mon amour? De quoi as-tu besoin, mon amour? Quel est ton besoin? Que puis-je faire pour te rendre heureuse? C'est ce que Taïdi disait tous les matins en regardant la photo de ses disciples. Quand il était ici, il regardait la photo de tous ses disciples, un par un, et il disait, que puis-je faire pour te rendre heureuse aujourd'hui? C'est magnifique ça, c'est la bonté aimante. Je voudrais soulager ta souffrance, mon enfant, mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est la compassion. Je vois que tu es triste, je vais développer ma joie pour te rendre heureuse. C'est mudita, la joie. Et je ne vais pas rester enfermée simplement avec cette souffrance. Je vais t'offrir la joie, mais on va l'ouvrir à d'autres. Notre amour va être suffisamment grand pour qu'on puisse accueillir d'autres personnes dans cet amour. Ça ne sera pas un amour fusionnel, ça sera un amour vaste, de plus en plus grand, comme l'amour du cosmos pour nous. Chaque cellule de notre corps vient du cosmos. Vous comprenez? Depuis le Big Bang et même avant. Parce que pour qu'il y ait eu un Big Bang, il a fallu l'énergie. S'il n'y avait pas d'énergie, il n'y aurait pas eu de Big Bang. Donc ça existait avant. Ils disent que c'est le début, c'est pas vrai. À partir du moment où il y a le Big Bang, il y a eu une énergie énorme qui s'est répandue à travers l'univers tout entier, progressivement, et qui a donné naissance aux galaxies. Mais la Terre elle-même, elle vient des galaxies. Et nous, nous venons de la Terre. Nous sommes les enfants des comètes. Nous sommes les enfants de ce ciel, de ce cosmos tout entier. C'est l'amour qui est autour, tout autour, qui nous donne cet aspect, cette vie-là. Pas d'amour sans gratitude. Il est impossible d'aimer sans comprendre et il est impossible d'aimer sans gratitude. Même la gratitude, le seul fait que vous soyez là, j'éprouve une immense gratitude, donc j'ai beaucoup d'amour pour vous, pour chacun de vous, pour chacune de vous. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Nous sommes le produit de nos parents. Je vous ai parlé de la permanence tout à l'heure, de l'amour. Cet amour nous a été transmis par nos parents, par aussi leur modèle. Comment ils nous ont aimés, mais comment ils se sont aimés. Comment ils ont aimé leurs parents, leurs grands-parents. Comment ils ont aimé leurs voisins, leurs cousins, leurs cousines. Comment ils ont aimé les gens avec lesquels ils ont travaillé. Ils nous ont donné un exemple. C'est l'inter-être. Et nous développons notre vie d'amour sur ces modèles-là. Nous développons ce que nous croyons être l'amour sur ces modèles-là. Alors, il faut regarder dans notre amour, avons-nous les 4 éléments de l'amour véritable? La bonté aimante, prendre soin de l'autre. Est-ce que nous avons dans notre amour la compassion? Est-ce que nous avons dans notre amour la joie? Est-ce que nous avons dans notre amour l'équanimité, cette capacité à aimer tous les êtres? Est-ce que nous avons ces qualités-là? L'amour peut devenir haine, mais la haine peut devenir amour aussi, parce qu'elle est impermanente. Elle peut se transformer.
Quelles sont les expressions? Qu'est-ce qui fait que nous aimons et que nous sommes aimés? Là, j'ai développé vraiment l'amour dans ces différentes phases. Ça passe par les 5 sens, le 6e sens, le mental. À travers nos yeux, nous voyons l'expression physique de la personne qui vient vers nous, qui est près de nous. Cette personne exprime-t-elle l'amour, l'ouverture, la tendresse, quelque chose qui nous attire et qui va mettre en route notre amour pour elle, pour lui? Ça rentre par les oreilles. Est-ce que la voix de cette personne apporte du soulagement, de la tendresse, du bien-être, du bonheur? Ça vient aussi par les sens primaires, l'odeur, l'odeur corporelle. Il y a des personnes, on ne s'en rend pas compte, il y a des personnes, rien que l'odeur va nous déranger. Et les phrases ordinaires de notre vie qu'on utilisait, que j'ai entendu utiliser, c'est « je ne peux pas le sentir, je ne peux pas la sentir ». Vous voyez? On le sait, mais on n'en est pas conscient. La voix de la personne, sa douceur, sa gentillesse, les tons, les intonations, vont nous mettre en harmonie ou pas avec cette personne. Le toucher, la distance qu'il y a entre nos corps, la distance qui est faite par notre territoire, par notre cerveau reptilien. J'ai longuement enseigné sur le cerveau reptilien. J'y reviens parce que c'est la base de notre connexion à l'autre. Mon cerveau reptilien accepte-t-il que cette personne rentre dans mon territoire et jusqu'où cette personne peut s'avancer dans mon territoire, espace, avant que je ne la chasse de cet espace ou au contraire que je ne l'y attire? Jusqu'où est-ce que je peux être touchée par cette personne? Est-ce que je peux toucher cette personne? Est-ce que j'ai envie d'être touchée par cette personne? Est-ce que je ne souhaite pas être touchée par cette personne? Est-ce qu'à aucun prix je ne voudrais être touchée par cette personne? Nous ne sommes pas libres des 5 sens. Nous ne sommes pas libres de nos 5 sens. Il faut abandonner l'idée d'indépendance et de liberté. Nous sommes dans un corps auquel nous nous identifions, qui n'est pas nous, qui nous a été transmis par nos ancêtres, entretenu par la terre, avec la terre dans le sens absolu, hein, la terre-mère, mais aussi le... Voilà, donc maintenant je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont présentes, je voudrais les accueillir et je voudrais leur demander pardon, bien involontairement. Avec Zoom et tout ça, on n'arrive pas toujours à se mettre en contact. Je sais que c'est enregistré, alors j'ai un gros soulagement par rapport à ça. Donc, je vais demander un son de cloche pour vous accueillir. Je parlais tout à l'heure du cerveau reptilien. Il est très important parce que c'est celui qui va nous mettre en garde, mais aussi celui qui va laisser passer les messages positifs. Notre fille, lorsque sa fille était petite, maintenant elle a 21 ans, c'est une jeune femme. Quand elle était plus jeune, quand elle commençait à devenir adolescente, elle avait déjà un corps de jeune fille. Et elle portait des lunettes en été, elle très bien faites, comme les jeunes filles, quoi. Et elle marchait dans la rue à côté de sa maman. Et sa maman lui disait, « Regarde bien, Flavie, comment les hommes te regardent. » Et il y avait un monsieur qui visiblement était très intéressé par ma petite fille. Elle lui a dit, « Enlève tes lunettes et regarde-le dans les yeux. »
C'est ce qu'elle a fait. Il a réalisé que c'était une enfant de 12 ans, avec un corps de femme. Il a baissé les yeux. Et elle lui a dit, vois-tu, c'est comme ça que tu peux remarquer si les personnes sont intéressées par toi ou pas, et faire très attention. Elle lui a appris à visiter les 6 sens. Hein? Les yeux, le nez, la bouche, l'oreille, la peau et le mental. Elle a fait d'elle un être averti, un être éveillé, relativement, mais éveillé. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se faire piéger. Elle a développé toutes les capacités de se mettre en contact profond avec tout le monde. Là, je vous ai donné un exemple par rapport à une personne qui l'a regardée, mais avec tout le monde, elle regarde la personne complètement dans ce qu'est la personne. Et elle sait, et elle se sert probablement sans le savoir, elle se sert de son cerveau reptilien pour trier, éliminer ce qui peut être dangereux. Et c'est une très bonne éducation. C'est une très bonne façon de regarder. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes en amour? Dans ces 4 éléments. Quand on voit la personne que l'on aime, quand on rencontre quelque chose que l'on aime, il y a une émotion, n'est-ce pas? Quand c'est un être qu'on aime, il y a une décharge d'adrénaline superbe qui va modifier complètement notre comportement. Nos perceptions vont être complètement transformées. On inspire, on expire, il est là, elle est là. Oh mon Dieu, quel bonheur, comme quand je vous vois. Alors, cette décharge d'adrénaline va changer le battement de notre cœur. Notre cœur va s'accélérer. Notre respiration va s'accélérer. On va changer de couleur. Au niveau des mains, on aura peut-être même des perceptions complètement différentes de la chaleur. Au contraire, on sera tout froid, tout chaud dedans, tout froid dehors. Et c'est très important de rencontrer ça. Ce sont des stimulations. Et si on avait un odorat comme celui d'un animal donc, qui a un odorat très fin, comme un chien, par exemple, ou un chat, on pourrait sentir l'autre, sentir la transformation même de notre propre odeur et de l'odeur de l'autre personne. Et le 6e sens, le mental, est dans un état de joie. Touche la joie, touche le bonheur. Donc, toutes nos perceptions sont transformées. Et les formations mentales que l'on a au sujet de la personne, si c'est recouvert de bonheur et d'amour, vont se fortifier. Oui, c'est celui que j'aime, celle que j'aime, ceux que j'aime au pluriel. Ce sont ceux à qui j'ai donné ma vie, pour la vie desquels je me battrai. Je suis capable de donner ma vie pour cette personne. Là, c'est plus le cerveau reptilien, hein? Sauf si on agit en tant que mère ou père pour protéger la famille. Je voudrais vous poser maintenant quelques questions. Que nous nous posions ces questions ensemble. Pourquoi sommes-nous aimés? On vient de le développer. On a vu l'intérêt à travers nos parents et nos ancêtres. On a vu l'impermanence des choses. Maintenant, nous allons toucher plus loin. Nous allons aller plus loin sur le 3e saut du Dharma. Pourquoi sommes-nous aimés? Alors, nous posons cette question. Que représentons-nous pour l'autre? Que représentons-nous pour l'autre ou les autres? Mais l'autre, la personne en amour. Hein? Quels sont les signaux que nous émettons? On émet des signaux tout autour de nous, à longueur de journée. Alors nos paroles, nos pensées, nos paroles et nos actions.
quels sont les signaux que nous émettons? Est-ce que nous émettons la paix, l'amour, la tendresse, etc. Quels sont les signaux que l'autre personne émet quand on la rencontre, quand on la voit, quand on l'écoute, quand on la sent, quand on la touche, si on la touche, au moins quand on pénètre dans son territoire, c'est-à-dire la distance minimum supportable, quand on n'est pas en amour, bien sûr. Comment répondons-nous à ce qui nous est adressé? Comment répondons-nous à ce qui nous est adressé? Ça sera développé dans l'atelier, tout ça. Soyez pas inquiets. Sous quelles images projetées par l'autre sommes-nous cachés? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'autre projette comme image sur nous? Sous quelles images projetées par l'autre sommes-nous cachés? Quelles images de nous avons-nous? Comment nous voyons-nous? Quelles sont les images que nous projetons sur nous-mêmes? Quelle idée de nous avons-nous? Quelles images? Ce sont des questions qui sont très importantes. Si vous voulez approfondir une relation avec quelqu'un, essayez de passer par ces interrogations. Nous ferons ce genre de travail dans l'atelier. Parce que ce sont des questions qui sont vraiment importantes. Je vous ai parlé encore aujourd'hui, je vous ai parlé d'amour, bien sûr. C'est mon sujet favori. J'essaye de le rencontrer partout, dans toutes choses, mieux que je peux. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai un petit peu de temps, nous avons un quart d'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait poser une question? Vous ouvrez votre micro et vous faites un petit signe et vous prenez la parole s'il y a une question. Pas de question, hein? J'ai une bonne nouvelle en attendant, pendant qu'on cherche les questions. Il n'y a pas de questions pour le moment? Nous avons un couple d'amis qui est venu nous rendre visite à la Maison de l'Inspire quand nous étions encore à Noisy-le-Grand. Et quand j'ai vu ce couple d'amis, oui, on le retient, ce couple d'amis, je suis tout de suite allée vers eux, je leur ai dit, surtout vous ne partez pas avant que je ne vous ai parlé, hein, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et ils ont attendu, ils m'ont dit, ben, ça tombe bien, on voulait te parler aussi. Donc j'ai attendu que presque tout le monde parte pour aller les voir. Je les ai remerciés d'être présents et de nous avoir tellement aidés quand on avait ce énorme problème à Batnia en 2008, 2009, ils nous avaient beaucoup aidés. Et une fois que je les ai remerciés, ils m'ont regardé, ils se sont pris la main. C'est un couple qui avait 58 ans et 55 ans, quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, sœur Elisabeth, on est amoureux. Sœur Elisabeth, tu entends, on est amoureux. Mais ce n'était pas le cas avant, hein? Ce n'était pas le cas avant. Alors évidemment, sœur Elisabeth est montée sur un petit nuage rose, elle a flotté et elle était sûre que c'était quelque chose de possible. Restaurer l'amour, c'est quelque chose de possible, même dans un couple qui ne va pas bien du tout. Il m'a raconté qu'ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre. Les enfants étaient partis, tout ce qu'il y avait comme difficulté était fini et enfin, ils se sont retrouvés. Et c'est pas fini. Ils sont partis en vacances. Et j'ai reçu une carte postale, comme ça, avec un petit chien déguisé en mariée, debout sur ses petites pattes. Une petite chienne habillée en mariée, avec un voile, debout sur ses petites pattes, et derrière une église. Et sur la lettre, il était écrit « Nous avons loué une Vespa, un scooter, et nous visitons l'Écosse
en scooter comme pour notre voyage de noces. Quand est-ce que l'amour naît? Quand est-ce que l'amour meurt? Jamais. Il est là de toute éternité. Il est là pour nous. C'est une eau fluide, parfaite, constante. Et on peut réparer tous les dégâts qui ont été faits dans l'amour pour les offrir à tous les êtres, à nos bien-aimés. Mon amour, est-ce que je t'aime comme tu aimerais être aimé? Mon bien-aimé, est-ce que j'ai assez de patience avec toi pour me mettre assise à côté de toi pendant que tu regardes le match de rugby et puis crier bien fort « Transformation !» au moment où le ballon passe juste, vous savez, entre les poteaux. Vous imaginez, ma bien-aimée, je vais t'accompagner. Ce soir, je sais que tu adores cette musique à l'opéra. Moi, j'aime pas. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Je t'accompagne pour aller écouter cette musique merveilleuse à l'opéra. Et pendant tout le temps de l'opéra, je vais me dire, c'est mon amour qui t'offre ça, ma bien-aimée. Essaye de me faire goûter au bonheur, que je puisse arriver à comprendre ce que tu aimes dans l'opéra pour mieux pouvoir te comprendre, pour mieux pouvoir t'aimer. Et non pas se dire, bon, alors lui, il va là, alors moi, je vais là. Oui, un petit peu, mais pas pour le reste. On a vraiment besoin les uns des autres dans l'amour. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question? Petite Estelle, où êtes-vous? Où êtes-vous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je veux vous voir en même temps. Où êtes-vous? Ah oui, en haut là-haut. En haut à gauche pour moi. Coucou. Bonjour. Oui, bonjour Estelle. Alors, Estelle, ça veut dire étoile, hein, tu sais? oui. Oui, alors, vous avez parlé de le vrai amour, c'est aimer la personne comme elle est, et ce que j'apprends à faire depuis que je connais le village des Pruniers, donc depuis 2018, et ça me fait beaucoup de bien. Par contre, quand en retour, la personne que j'accepte telle qu'elle est, elle ne m'accepte pas telle que je suis et me critique, ça me fait énormément de mal, et je me demande comment gérer cette souffrance et comment faire pour qu'elle n'arrive plus. Qu'attend-elle de vous? Je ne sais pas, de l'amour, je suppose. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends d'elle. Oui. Est-ce que vous comprenez son amour? La façon dont il ou elle vous donne cet amour, vous, est-ce que vous le comprenez? Pour certaines personnes, je comprends que ça ne passe pas dans les mots, mais plutôt dans les actes. Et pour d'autres personnes, je m'interroge encore. Accepter l'autre comme il est ou elle est, c'est accepter aussi ça. C'est accepter de ne pas être accepté comme on est. Sur un même arbre, Estelle, sur un même arbre, il y a des fruits, n'est-ce pas? Et il y a des fruits qui sont mûrs avant les autres et qui ont un goût sucré. Enfin, si vous aimez le sucre, bien sûr. Hein. Un goût sucré bien agréable. Et à côté, juste sur la même branche, vous avez un fruit qui est encore vert. Dans ce domaine-là, hein, je parle. Hein, qui n'est pas mûr encore pour l'amour, sous cette forme-là d'acceptation de l'autre comme il est. C'est un petit peu acide, c'est un petit peu amer, c'est pas terrible de temps en temps, dans ce domaine-là. Mais tout le reste va bien. Vous comprenez? Oui. Estelle, un jour j'étais dans les pruniers, ils étaient en fleurs. Et j'étais en train d'admirer les arbres en fleurs et les abeilles qui étaient ivres de bonheur de pouvoir boire le nectar. Et les fleurs épanouies comme ça qui offraient leur nectar pour avoir un bébé. Ils étaient dans l'amour entre elles. Et à un moment donné, j'ai entendu une voix d'homme très en colère. Et j'ai été étonnée parce que je n'ai pas l'habitude d'entendre ça. Vraiment en colère. Et c'était quelqu'un qui lui disait, mais j'ai honte de toi. Je ne sais pas quoi faire avec toi. Pourquoi est-ce que tu me fais des choses pareilles? Et je me suis approchée de cette personne qui commençait à secouer le prunier en question et qui était prêt à lui donner des coups de pied dedans.
Et je lui ai posé la... Oui, non, ça a l'air ridicule comme ça. Mais vous savez, c'est impressionnant quand on voit ça. Et tout à coup, cet homme se retourne vers moi et me dit, vous avez vu cet arbre? Je le regarde. Ben oui, c'est un prunier. Il me dit, vous voyez rien? Je lui dis non. Il me dit, c'est pas étonnant, il n'est pas en fleurs. Il n'est pas en fleurs, cet imbécile. Vous avez vu? Il n'est même pas capable d'être en fleurs, alors que tous les autres sont en fleurs. Et regardez, ma sœur, c'est plein de fleurs partout. Et lui, regardez à quoi il ressemble. Il me fait honte. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Que j'ai un arbre qui ne pousse pas en fleurs, alors que c'est le moment. Et comme je lui disais bêtement, mais monsieur, regardez, ici il y a des petits bourgeons ronds, ça c'est des fleurs. Et les petits bourgeons pointus, j'avais l'air idiote parce que je parle à un agriculteur. Et là, les bourgeons pointus sont des feuilles. D'ici quelque temps, savez-vous, il va être en fleurs. Et toutes les fleurs seront passées sur les autres et tout le monde viendra l'admirer parce qu'il sera le seul à être en fleurs. Les autres commenceront à porter des fruits, mais ils ne seront pas aussi beaux que celui-là à ce moment-là. Et il me regarde, il joint les deux mains, il se centre, hein, il joint les deux mains, il s'incline, il me dit, je suis vous quand vous voulez transformer les autres. Tu as compris, Estelle? Quand nous voulons transformer l'autre, nous sommes comme cet agriculteur. Nous le secouons, nous lui donnons des coups de pied, même mentalement, hein, pour qu'il se transforme ou qu'elle se transforme. Non, mais c'est plus possible. Non, mais je ne peux pas pouvoir tenir. Mais j'en ai vraiment assez. Mais à quoi il pense ou à quoi il pense? Tu comprends, Estelle? À ce moment-là, tu t'arrêtes, tu penses à Sœur Yaknim dans le verger de fleurs et à l'agriculteur qui donne des coups de pied au prunier pour le faire fleurir. Ça y est, hein? C'est rentré suffisamment profond, hein? Oui, hein? Je ne sais pas. Dans le même ordre d'idées, un jour, je me promenais au bord du Rhône. C'était le printemps. Le Rhône était très gros. Il roulait des eaux boueuses. Et un petit garçon qui était près de moi, que je ne connaissais pas, enlève ses chaussures, enlève son pantalon et commence à rentrer dans l'eau. Et je lui dis, mais tu vas te noyer, que fais-tu? Et il me dit, je vais arrêter le Rhône. Ah oui, pourquoi tu ris? C'était sérieux pour lui. Je vais arrêter le Rhône. Je veux plus que le Rhône coule si fort. Mais je lui dis, regarde à quoi tu ressembles. Tu es tout petit. Tu crois que tu vas arrêter le Rhône? Il me dit oui. Et il avance dans l'eau. Moi, j'ai peur. Donc, je pose mes affaires vite, vite. Et je rentre dans l'eau pour essayer de le rattraper avant. Il se retourne vers moi. Il me dit, je suis toi quand tu veux que les éléments, les événements d'une vie ne soient pas celles qui sont là. Tu comprends? Je suis toi quand tu veux changer le cours des choses. Le cours des choses, ça coule comme ça. Et moi, je résiste. Alors, je peux me noyer. Et l'enfant m'a fait voir ça. Une fois qu'il m'a donné cette leçon, il s'est incliné avec ses deux mains jointes et il m'a dit, je suis toi quand tu veux arrêter le cours des choses. Ça peut être là, pas encore. Est-ce que quand je veux changer, je ne suis pas sûre, est-ce que quand je veux changer la personne, ça veut dire que je me comporte comme elle en fait, comme ce que je rejette? Est-ce que ça veut dire que je me comporte comme cette personne, alors que c'est exactement ce que je rejette? À regarder profondément, Estelle, à regarder profondément. Au moment où tu t'engages dans la transformation de l'autre, de toute façon, tu n'y arriveras pas, mon chéri. Oui, je m'en suis rendu compte. Et ben voilà. Est-ce que tu veux te noyer? Eh ben voilà. Est-ce que tu veux que l'autre se noie en essayant de te secourir? Ah non. Eh ben voilà. Tu as compris. C'est tout bon. Bye bye, Estelle. Bonne journée, petite sœur.